Oh bonjour! Que puis-je faire pour vous, mon cher monsieur? Bonjour, je viens chercher une commande au nom d'Odieux Plastique. Quel était le contenu de votre commande? Le set Lego 21326. Connais pas. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du set, s'il vous plaît? Le set Winnie l'ourson. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas compris. Winnie l'ourson. Ah! Le set Winnie l'ourson! Non mais gueulez-le encore plus fort! Ce monsieur achète le set Winnie l'ourson! Non mais fermez-la! Mais il vous faut autre chose, peut-être? Un sac bien opaque s'il vous plaît. Eh bien, j'ai ces sacs pour 15 € de plus, si vous voulez. 15 balles! Non mais vous foutez de ma gueule! Oh, putain bon bah, ok, allez. Cherchez un vendeur? Oui, en effet. Ah, je crois bien que je vais vous envoyer mon CV. Mais avec plaisir. Voilà. Tenez. Un petit démon de briques en plus? Merci. Non mais y a pas écrit poubelle sur mon front, si? D'accord. Un tirage Winnie l'ourson tiré à seulement 1000 exemplaires pour 750 points VIP, peut-être? Non, merci, ça ira. Bonne journée, au revoir. Et oui, mon set Lego préféré n'est pas issu de la licence Star Wars, mais bel et bien ce petit bijou sur le thème de Winnie l'ourson. Ce set est inspiré du projet Winnie l'ourson initié par Ben Alder sur la plateforme Lego Ideas. Ayant reçu les 10 000 votes nécessaires, Lego s'est penché sur le sujet et a finalement décidé de donner vie à l'idée. Et ce set de 1265 pièces et ma Madeleine de Proust. Étant gamin, j'étais un grand fan des aventures de Winnie et ses amis, et la douce voix de Roger Carrel a bercé mon enfance. Alors forcément, ce set Winnie l'ourson a titillé mon intérêt. Et bordel que je n'ai pas été déçu. Je ne parle que très rarement de la phase d'assemblage des Lego, déjà parce que, disons-le, c'est particulièrement chiant d'en parler, et que dans la gamme Star Wars, c'est rarement une partie de plaisir. Mais là, sans déconner, un véritable bonheur à monter. Une fois terminé, on découvre le joli havre de paix de Winnie the Pooh. Tout comme les différents films qu'il adapte, ce logement est construit à travers un arbre. On y retrouve tout un tas de petits détails particulièrement sympathiques, comme un escargot, des champignons, un arbre au feuillage coloré et bien fourni, des ruches ornées d'abeilles qui peuvent tourner autour de la ruche, un tronc d'arbre couché et un petit feu autour duquel Winnie et 4 autres amis peuvent s'y installer. On commence par notre gros bêta, Winnie l'ourson. Et s'il y avait bien une figurine à ne pas chier dans l'histoire, c'était bien celle-là, non? Eh bien, force est de constater que Lego a réussi à la rater. Alors c'est pas catastrophique, mais pas hyper convaincant non plus. La tête est sous certains angles assez rigolote et reprend l'air bené de notre cher Winnie. Mais en descendant quelques centimètres plus bas, on y découvre un ourson bien plat. Il faut croire que ces exercices devant le miroir ont porté leurs fruits. Et je me demande si des jambes type mid-leg n'auraient pas été plus cohérentes. Ensuite, notre chère Grandes Oreilles. Une jolie figurine qui dispose elle aussi d'une toute nouvelle tête moulée pour l'occasion. Les designers poussent le détail jusqu'au pompon dans le dos de Coco Lapin. Le meilleur ami de Winnie, le très sympathique Porcinet. Une figurine très réussie avec une tête absolument parfaite. Porcinet arbore sa fameuse écharpe, mais par contre elle n'est pas de la bonne couleur. Normalement elle devrait être verte. Autre accessoire, un ballon rouge. Sûrement celui que Porcinet offre à Bourriquet pour son anniversaire. Et en parlant de Bourriquet, une formidable figurine au détail vraiment génial, jusqu'au petit nœud papillon de sa queue. Et pour terminer, la pièce maîtresse de ce set,
le tigre dingo Tigrou. Mon personnage favori de Winnie l'ourson, et autant vous dire que je ne suis pas déçu. La figurine n'a juste aucun défaut. Vraiment, je ne trouve absolument rien à redire. Voilà la bande presque réunie au complet. Winnie va donc pouvoir inviter toute la bande de joyeux lurons dans son antre. Et pour y accéder, il suffit d'ouvrir la maison en deux. Et mon enthousiasme monte à nouveau d'un cran. Un intérieur dans lequel il fait bon vivre. On retrouve la fameuse carte de Christopher Robin du 100 Acre Wood, qui est d'ailleurs un stickers. Le coucou est évidemment là pour lui rappeler de faire ses exercices devant le miroir, avant d'aller se servir une lichette de miel en se prélassant sur son confortable fauteuil bleu. Vous aurez sans doute remarqué ce petit cadre représentant 2 abeilles. En plus d'être un clin d'œil à la décoration de Winnie dans les différents films, le trajet des abeilles forme les initiales des enfants du fan designer, Elsie et Joshua. Et bordel, ça c'est vraiment super cool. A noter que Winnie dispose d'une petite réserve de miel dans son grenier, à l'abri des nuifs et autres effets lents. Les effets lents et les nuifs sont trompeurs, sont trompifs. De l'autre côté, on retrouve une boîte de Pooh Sticks. Pas toi, caca. Un jeu très apprécié par les habitants de la forêt des rêves bleus. Maintenant, le premier bâton qui passera de l'autre côté de ce pont gagnera. Et oui, c'est bien le petit médaillon en forme de cœur de Tigrou. Un autre clin d'œil vraiment très sympa. Une fois la journée terminée, notre cher Winnie peut venir se prélasser dans son lit, qui malheureusement n'est pas à sa taille. Ce qui renforce l'idée que des jambes plus courtes auraient été bien plus intelligentes. Le lit servira donc d'étagère à un livre orné de 3 jolis stickers. Pardon? L'un d'eux fait directement référence au fan designer Ben Alder. Et c'est à mon avis une des nombreuses raisons pour lesquelles ce set est une véritable réussite. Les designers de chez Lego en charge du remaniement de l'idée de Ben Alder ont fait un travail remarquable, sans oublier de qui venait l'idée de base. Et imaginez juste 10 secondes la fierté de ce papa qui voit son nom dans le bouquin de chevet de Winnie l'ourson, ou encore de ses enfants qui voient leurs initiales sur un des tableaux de la demeure de Winnie, le tout dans un set officiel Lego. Vous commencez à me connaître un petit peu maintenant. Je ne suis pas du genre à féliciter les designers à tout va, mais ici, il le mérite amplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles si un jour je dois me séparer de ma collection de Lego et que je dois en garder qu'un seul, eh bien ça serait ce set que je garderai. Parce qu'à chaque fois que je l'assemble ou que je le regarde, eh bien il me rend heureux et joyeux. Et dans un monde qui me semble particulièrement hostile et anxiogène, un set Winnie l'ourson est un formidable atout pour garder une bonne hygiène mentale. Alors, ça donne quoi? Eh bah, putain, ça me trouve le cul, hein. C'est vraiment bluffant, cette réalité virtuelle. T'as vu comment ça marche super bien? Ah ouais, c'est assez fou. Bon, par contre, on comprend assez vite qu'on n'est pas dans la vraie vie, hein, quand tu commences à dire que ton set préféré est pas un set Star Wars, et en plus que tu ne dises que du bien d'un set Lego. Ah bah forcément, la technologie a ses limites, Norbert. Non mais c'est clair, hein.